Avant de débuter l'examen, l'examinateur vous posera quelques questions au niveau des pneumatiques. Il pourra aussi éventuellement vous demander comment vous faites vos réglages siège et rétroviseur et vous questionnera au niveau des commandes du véhicule. Pensez donc à revoir toutes les commandes. Nous revoilà dans les trajets d'examen. Là, on se trouve à Ottigny, avenue des Combattants, et on se dirige vers la gare d'Ottigny. Pour le moment, la chaussée est prioritaire. Cette vidéo a été tournée un jeudi après-midi vers 14h15. On va prendre la troisième sortie, donc vers la gare d'Ottigny. Pensez à vérifier l'arrivée des piétons et des cyclistes. Il y a une traversée cyclable. En plus, le vélo peut arriver en descente. Donc en général, il roule quand même assez vite. Il y a des marquages dans le rond-point, donc on peut prendre la bande de droite ou la bande de gauche, c'est au choix. Évidemment, si vous vous mettez dans la bande de gauche, ça va poser plus de problèmes pour quitter. Un passage à niveau est directement annoncé. Pensez à vérifier que les feux du passage fonctionnent. Il faut s'assurer que le feu est bien blanc et que le feu n'est pas en panne. En arrivant, le feu était blanc. Là, il vient de passer au rouge. Je vous ai coupé toute la phase rouge. Il y a 3 trains qui sont passés, donc ça a duré vraiment très longtemps. Alors, on se remet en route. On est avenue Albert 1er. Donc, on passe sur les rails en douceur. C'est jamais très plat. À vous d'adapter votre vitesse. Coup d'œil aux piétons, coup d'œil pour les cyclistes. La chaussée est prioritaire. On est toujours en agglomération. La limitation est de 50 à l'heure. On va bientôt tourner à droite. On va suivre autre direction et on est en train de longer une piste cyclable. Donc quand on va tourner, pensez à vérifier votre rétroviseur droit plus votre angle mort. N'oubliez pas que les vélos et les cyclos ont priorité. Ils peuvent venir de derrière vous ou de devant, donc surveillez bien les deux côtés. Signal de fin d'agglomération, on a une limitation de vitesse à 70. Faites attention au bus, éventuellement un piéton pourrait se présenter devant le bus pour traverser. Là, un grand signal nous indique un rond-point et on va prendre à gauche direction Nivelles. Je vous le passe en accéléré. On a déjà cette partie de trajet d'examen dans la vidéo numéro 2 de Louvain-la-Neuve, avec justement la signalisation et les marquages au sol pour suivre la direction Nivelles. On se trouve sur la nationale 238. On va prendre la sortie Mont-Saint-Guibert, Vieux-Bruyères. Si les conditions le permettent, on ne ralentit que dans la bande de sortie pour ne pas ralentir tout le trafic qui nous suit. Et tout en bas, à la sortie, on va aller à gauche, direction Mont-Saint-Guibert. Alors là, on voit qu'il y a une piste cyclable. Pensez à nouveau à vérifier des deux côtés qu'il n'y ait pas un vélo ou un cyclo. N'oubliez pas que les cyclos peuvent arriver vachement vite et on doit leur céder le passage. Ce marquage rouge n'est absolument pas une piste cyclable, il faut circuler dedans, on se colle à droite et au carrefour on va à gauche.
On a une priorité de droite qui se présente sur le dispositif surélevé et une deuxième un peu plus loin. Il n'y a apparemment que les habitants de la rue qui peuvent en sortir, mais il n'y a aucun signal, donc ce sont bien des priorités de droite. Et ici commence la voie prioritaire. Ce carrefour-ci a été vu dans la vidéo numéro 1 des trajets d'examen de Louvain-la-Neuve. À notre droite, un signal 70 km à l'heure. Et plus loin, un signal 50 à l'heure. Au rond-point, on prend à gauche, direction Bruyères. Aucun marquage dans le rond-point, par contre on a la piste cyclable qui fait le tour. À nouveau, jetez un œil pour les vélos. On entre en agglomération et on se retrouve en zone 30. Et directement, une priorité de droite. Tout au bout, on va à droite. Et ensuite à gauche. On se retrouve sur une chaussée à sens unique. On peut vous demander un bataille avant ou un bataille arrière dans le parking qui est présent à votre gauche. En bas de la rue, une priorité de droite. Là aussi, une priorité de droite. On est toujours sur une chaussée à sens unique. Dans le haut, on reprend à gauche. Comme on est dans un sens unique, on se colle à gauche pour faire le changement de direction. On est toujours en zone 30, par contre, on n'est plus dans un sens unique. La chaussée est à double sens et là, en fait, tous les véhicules sont mal stationnés. Une priorité de droite. Au carrefour, on prend à droite et au rond-point, on va descendre à gauche vers la gare des bus. La zone 30 se termine, on quitte l'agglomération. On est hors agglomération, ce bus n'a pas du tout priorité s'il veut redémarrer en quittant son point d'arrêt. Par contre, il pourrait y avoir des piétons devant le bus, donc on ralentit et on tourne la tête pour regarder qu'il n'y ait rien. Pensez à un enfant qui se jetterait devant. Donc il faut bien ralentir, hein, c'est obligatoire, c'est bien noté dans le code, quand on longe un bus, on doit ralentir. On est toujours hors agglo, on ne va pas faire un 90 ici. On adapte sa vitesse à l'endroit. Et là, il manque le signal de début d'agglomération qui devrait se trouver à hauteur du pont environ. On continue direction Wavre-Ottigny. On doit prendre une bande à gauche, le rétro, l'angle mort. On va un petit peu tourner dans les tunnels, donc on aura plusieurs changements de bande à faire. À chaque fois, pensez à bien vérifier le rétroviseur et l'angle mort.
Là, on est en agglomération, on adapte sa vitesse et donc maximum 50 à l'heure. On a directement une obligation de tourner à gauche, clignotant. On se colle à gauche complètement, on a un cédé le passage. Plus loin, on va reprendre à droite. N'oubliez pas d'allumer les feux avant d'entrer dans le tunnel. Donc là, on va devoir rechanger de bande, clignotant, rétro, angle mort avant d'y aller. Et là-bas au bout, faites attention, il y a parfois des camions qui font des déchargements. Il y a pas mal de véhicules stationnés n'importe où. Les piétons ont accès au tunnel. Donc attendez-vous toujours à avoir la route bloquée plus loin. On suit la route normale toute direction. On peut laisser allumer les feux dans les tunnels. On ne doit pas à chaque fois éteindre, allumer, éteindre, allumer. Vous pouvez les laisser allumer tant que vous êtes dedans. On va prendre la deuxième sortie du rond-point. Il y a des marquages dans le rond-point. L'idéal est de garder la bande de droite même si ce n'est pas obligatoire. Et on suit la route normale, donc on continue tout droit. On garde toujours notre bande de circulation. Ici, on a des flèches au sol, donc on met le clignotant étant donné que c'est considéré comme changement de direction. On est à nouveau à la gare des bus. Et cette fois-ci, on va suivre la direction Namur-Bruxelles. On prendra la prochaine à gauche. On quitte l'agglomération, la vitesse est toujours limitée à 50 à l'heure. On a notre bande de lancement, on continue tout droit, donc on se remet directement dans la bande de droite et on entre de nouveau en agglomération. Attention avec les contre-jours lorsqu'on rentre dans le tunnel, il y a des arrêts de bus ici plus loin, donc des piétons pourraient être en train de traverser. On prend la prochaine à gauche et on se redirige à nouveau vers la gare des bus. On ne reste pas dans la bande de gauche, dès qu'on peut, on se rabat à droite. Et au carrefour, on va à droite. On quitte l'agglomération, la limitation est toujours de 50. Et on va continuer toujours tout droit.
On va à gauche au rond-point, on se dirige vers le centre d'examen. La limitation est ici de 70 km à l'heure. Et on continue tout droit. On prend à droite au carrefour, on est en train de longer une piste cyclable. On entre en zone 50, on se retrouve dans le Zonningenstein. Le centre d'examen est juste à notre gauche. Ici, on a une priorité de droite. Et l'entrée du centre est juste là où il y a le panneau blanc et bleu. Dans ce zoning, on demande parfois de faire un demi-tour, des fois dans cette partie-ci ou des fois au-delà du carrefour. On ne va jamais vous le demander là où il y a une ligne blanche continue, il n'y a jamais de piège par rapport à ça. À droite et à gauche, ce sont toujours des parkings, donc on a priorité pour l'instant. Les carrefours sont bien indiqués, il y a souvent des passages pour piétons et des marquages au sol, donc il n'y a pas d'hésitation à avoir. Tout ça, ce sont des parkings. Au carrefour, on va prendre à gauche et ensuite directement à droite. On quitte la zone 50. On va suivre la direction Namur, donc au rond-point, ce sera la troisième sortie. À certaines heures, ce rond-point est vraiment très encombré. Ici, en plein après-midi, c'est très fluide. Alors, il y a des marquages dans le rond-point, ils sont fortement effacés, tous les véhicules circulent dessus. On prend donc la troisième sortie, direction Namur. Et à la sortie du rond-point, on a de nouveau une traversée cyclable. On continue direction Bruxelles-Namur. En sortant du rond-point, on est dans la bande de gauche, on ne peut pas rester dans cette bande de gauche, donc on se rabat. N'oubliez pas le rétroviseur, l'angle mort, c'est toujours pareil. Aucune indication de vitesse. On peut donc circuler à 90 km à l'heure pour l'instant et la voie est prioritaire. On suit la direction Bruxelles-Wavre. Coup d'œil aux signaux, on voit que Bruxelles-Wavre, c'est la bande de gauche. On a un deuxième signal qui indique que Bruxelles-Wavre, c'est la bande de gauche. Il faut vraiment anticiper le changement de bande pour le choix de direction, ne jamais le faire trop tard. L'anticipation. On monte sur l'autoroute, pensez à regarder la vidéo sur les autoroutes où on explique bien
la montée et la sortie des autoroutes avec les limitations de vitesse et la manière de s'insérer. Je vous mets le lien dans le haut de la vidéo. On voit très tôt que l'autoroute est fluide, donc on accélère bien de manière à pouvoir s'insérer. N'oubliez pas que les camions arrivent à 90 à l'heure, il faudra donc monter à plus de 90 pour être plus rapide qu'eux et pouvoir s'insérer entre deux camions éventuellement. Et on oublie l'éco-conduite, lors de la montée de l'autoroute, on accélère un maximum. On prendra la deuxième sortie, la sortie Louvain-Chaumont-Gistou. La première sortie qu'on passe, la sortie 8A, fait aussi partie des parcours d'examen. Elle a été filmée dans une autre vidéo de parcours de Louvain-la-Neuve. La sortie Louvain a été annoncée, on ne va pas commencer à dépasser ce camion qui est devant nous. Il y a peut-être d'autres camions devant lui et le dépasser pour se rabattre et sortir n'a pas un grand intérêt, c'est même assez dangereux. Alors on quitte l'autoroute et là on va remonter sur la voie rapide, la N25. Bon, ne vous collez pas trop au camion dans des cas comme ici, parce qu'il va falloir se relancer sur une autre voie. Donc si on est vraiment proche du camion, il y a aussi la moto, on n'arrivera jamais à se caser à trois entre deux véhicules. Donc on laisse un peu de distance de manière à bien pouvoir s'insérer. Aucune indication de vitesse, on peut circuler à 120 à l'heure. Je vais prendre la deuxième sortie. J'ai le temps de dépasser. La première sortie est annoncée. On prend la prochaine sortie, ensuite on se dirigera à gauche vers Wavre. Pour le moment, la limitation de vitesse est à 120. Il y a des véhicules devant, on ne circule pas à 120 pour l'instant. Et la bande de sortie est annoncée à 70 à l'heure et directement après, on aura un signal 50. Alors cet endroit, c'est pas toujours évident pour les élèves, ils ont vraiment du mal à freiner. Pourtant, il faut vraiment arriver à 50 à l'heure à ce signal. On voit un stop au carrefour, bien marqué l'arrêt complet à la ligne. Bien vérifier les marquages au sol dans le carrefour. Bien se canaliser quand on s'engage pour ne pas mordre les marquages. Bon là j'ai une très mauvaise visibilité, il y a des véhicules à ma droite qui vont tourner à droite donc je ne vois absolument rien de ce qui arrive. La chaussée est annoncée à 70 km à l'heure, je continue tout droit, on se dirige vers Wavre. On entre en agglomération, un rond-point est annoncé, on va continuer tout droit. Le grand crayon jaune indique en général une zone 30. Là, on a bien l'entrée de la zone 30. Une traversée cyclable. Fin de voie prioritaire. Et ensuite, fin de zone 30. Je ne vous cache pas qu'il y a pas mal d'échecs ici, des problèmes par rapport à la vitesse dans la pente. Et au carrefour, on va aller à gauche. Quand on fait un changement de direction à gauche et qu'il n'y a pas de marquage au sol pour nous canaliser, il faut tourner large, donc on doit avancer loin et tourner tard. Bien souvent, les candidats tournent trop court, donc le croisement se fait du mauvais côté, ce qui est une infraction du 3e degré. Et souvent, on est les premiers de la file ici. C'est toujours à nous à ouvrir la marche, qu'on vienne d'un côté ou de l'autre. Donc face à nous, c'est la rue de Namur. Donc des fois, on vient de la place Bosch et on remonte la rue, ou des fois, on vient comme ici dans la vidéo. Et donc là, on va aller à gauche vers Louvain-la-Neuve.
Donc si la situation est mauvaise, imaginons qu'il y ait déjà des gens devant vous qui se mettent mal et que vous suivez le trafic, il n'y a pas de problème, ce n'est pas vous qui créez le problème. Mais dans le cas où vous vous mettez mal alors que c'est à vous d'ouvrir la marche, là, ça peut être catastrophique. Donc là, il y a déjà des véhicules devant nous. On voit le véhicule blanc qui veut tourner à sa gauche. Je dois absolument faire le croisement à droite par rapport à lui. Donc il va falloir démarrer avec rapidité de manière à bien se placer et à forcer la personne qui est face à nous de passer du bon côté. Allez regarder la vidéo sur le croisement, c'est bien expliqué, il y a une animation donc sur la chaîne YouTube. Je vous mets le lien ici dans le haut. Bon là, les véhicules continuent à avancer, ça va bientôt être à nous. Donc il faut essayer d'être réactif, démarrer vraiment assez vite. Si on est hésitant, l'autre personne va mal se mettre et du coup on va devoir faire un croisement par la gauche. Voilà, c'est vert, on avance bien loin, on va le plus loin possible. Et donc là, la personne est obligée de passer du bon côté. Bien vérifier dans l'autre rue qu'il n'y ait pas de piétons, que tout soit libre avant de pouvoir s'engager. Ce véhicule blanc veut aussi tourner à sa gauche, il passe du bon côté et là on y va. Donc là, le croisement a été correct, on a fait le croisement par la droite. La chaussée est à 70 à l'heure, on est toujours en agglomération. Ici, on a un passage pour piétons qui est très souvent caché, avec les véhicules à droite qui sont stationnés tout près. Ils peuvent stationner là, mais on n'a pas une très bonne visibilité. Donc pensez à bien vérifier qu'il n'y ait pas de piétons. Les signaux 70 sont toujours répétés, on suit la route principale et on va aller direction Namur. Donc on prend l'autoroute Namur-Luxembourg. Quelquefois on prend la rue ici à droite, là on retombe en plein centre de Wavre, les chaussées sont assez étroites. Dans cette vidéo on continue tout droit. Pour le moment on est toujours en agglomération, il y a toujours des signaux 70 km à l'heure, la voie est toujours prioritaire. On est en train de se diriger vers la caserne des pompiers. Et là, on voit qu'on quitte l'agglomération, mais il y a toujours un signal 70. On prend à gauche. Alors, quand on va tourner à gauche, on va couper la piste cyclable qui est de l'autre côté de la chaussée. Vérifier des deux côtés, en face et derrière. Des fois, les vélos circulent à contresens sur cette chaussée. Il y a aussi les cyclomoteurs qui arrivent vachement vite. Ils sont soi-disant limités, mais bon, ils sont tous trafiqués et ils circulent vraiment vite sur la chaussée. Là, on monte sur l'autoroute et on repart vers Louvain-la-Neuve. Donc voilà, montée d'autoroute, sortie d'autoroute, ça vous connaissez. Donc ici, je le passe en accéléré. À notre droite, la sortie Louvain-la-Neuve centre qui donne vers l'Esplanade. Et la dernière sortie possible, la sortie Corroy-le-Grand Louvain-la-Neuve sud, donc la sortie numéro 9. On ne va jamais plus loin, on s'éloignerait trop du centre d'examen. L'examen complet devrait durer plus ou moins 40 minutes en temps normal. Vous pouvez retrouver le cours complet et les séries de questions avec les réponses sur le site toutestpermisb.be afin de vous entraîner au mieux pour votre examen théorique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.